Monsieur, madame, bienvenue à l'émission À votre service. Ici Herman Charret et cette semaine, dans le cadre de cette émission, nous allons parler d'un lieu extraordinaire, ici même dans Charlevoix, le domaine Forget. Et pour nous en parler, nous allons recevoir la directrice générale du domaine, madame Ginette Gauthier. Nous allons également nous entretenir avec des personnes qui représentent l'Association des personnes handicapées de Charlevoix. Et j'ai nommé M. Joseph Lavoie, qui est lui-même handicapé, et Mme Sylvie Breton, qui, elle, œuvre depuis plusieurs années au sein de cette association. Et enfin, nous allons parler d'une nouvelle formation qui va se donner début 2020, ici même dans Charlevoix, qu'il s'agit d'une formation pour devenir des guides en tourisme d'aventure et en écotourisme. Vous allez voir, c'est plus qu'une formation, c'est un mode de vie. Bonne émission. Alors, Mme Ginette Gauthier, directrice générale du domaine Forget, bienvenue sur ce plateau. Bien, merci, c'est un grand plaisir d'être ici. Hein, on est dans la couleur, au même titre que le domaine Forget. Quand on se rend sur les lieux, on est entouré de belles couleurs, un beau décor. Des journées ensoleillées, alors on aime ça. Madame Gauthier, je profite de l'occasion parce que le domaine Forget, tout le monde en entend parler dans la région. Plusieurs y sont allés, plusieurs n'y sont pas allés. J'aimerais qu'on fasse un petit tour d'horizon. C'est quoi le domaine Forget officiellement? OK. En fait, le domaine Forget, c'est beaucoup de choses. Alors, si on retourne au début du domaine Forget, c'est une propriété magnifique qui était d'abord la résidence d'été de Sir Rodolphe Forget, qui était un député à la Chambre des communes, alors un visionnaire, un homme d'affaires. Il a été francophone. Francophone. Il a même été le premier francophone avec son oncle à être admis à la Bourse de Montréal, parce que ce n'était que des anglophones. Alors, il a contribué au développement du chemin de fer jusqu'à Charlevoix. Alors, il a véritablement ouvert la région au chemin de fer, avec le chemin de fer. Il a contribué aussi avec sa famille à la construction du premier manoir Richelieu, de l'hôtel Tadoussac, de la compagnie de pâtes et papiers qu'on appelait dans le temps d'Onoyou. Alors, donc, c'était vraiment un brasseur d'affaires. Puis, c'était aussi un ami de Adolphe Basile-Routier qui a écrit les paroles de notre hymne national. L'hymne national du Canada, au Canada, le fameux au Canada. Okay. Alors, et d'Armand Lavergne. Alors, les trois avaient formé un syndicat. Ils étaient propriétaires à cette époque-là jusqu'au fleuve. Là, à peu près, là? Au début des années 1900. OK. Alors, ils ont formé un syndicat, ils étaient propriétaires jusqu'au fleuve. Apparemment, il y a eu des grandes discussions politiques qui ont eu lieu sur le Belvédère. Évidemment, c'est une propriété qui a été quand même hypothéquée au fil des ans parce qu'on a eu plusieurs incendies. Mais si on continue dans l'histoire de Rodolphe Forget, donc, ils arrivaient à Saint-Cyrénée avec la fin des classes au mois de juin, puis ils retournaient vers Montréal au mois de septembre. Alors, c'était vraiment un lieu de villégiature. Absolument. Et contrairement à tous les Américains qui s'installaient au boulevard des Falaises à la Malbaie, lui, il avait découvert par bateau que ce serait intéressant de développer plutôt à Saint-Cyrénée. Alors, les trois s'y rencontraient régulièrement. C'est pas une question de deux solitudes, l'anglophone, le francophone? L'histoire ne le dit pas, mais on peut présumer peut-être que. OK. Alors, donc, par la suite, au moment du décès de M. Forget, Mme Forget a continué de venir pendant quelques années, puis un jour, ça devenait trop lourd pour elle, et elle a vendu la propriété aux petites franciscaines de Marie, qui en ont fait absolument une école pour jeunes filles de bonne famille. Alors, on apprenait à coudre, à broder, à tisser, évidemment à bien écrire. C'était les mœurs du temps. C'est ça. Beaucoup de choses qu'on a mis un peu de côté oui, maintenant. Alors donc, c'était comme ça pendant des années. Puis à un moment donné, c'est devenu une aile de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Alors donc, il y avait des jeunes hommes qui avaient des déficiences légères intellectuelles ou quelques difficultés qui s'y retrouvaient. Puis un bon jour, ils ont décidé de rapatrier l'ensemble de leur activité à Baie-Saint-Paul et ils ont vendu la propriété à une famille de Baie-Saint-Paul qui a essayé d'y faire l'élevage de bovins pendant plusieurs années. OK, on est loin du domaine tel qu'on le connaît aujourd'hui. Qui ont fait faillite.
Et c'est là qu'entre en jeu François Bernier, qui lui faisait partie avec Anna Gasselin de l'École de musique de Charlevoix. Et puis avec un groupe de gens de la région, ils sont montés au bûcher, puis ils ont dit une propriété comme le domaine Forget doit être mise au service de la musique et des arts. Et donc en 1977, l'École de musique de Charlevoix s'est portée acquéreur de l'ensemble de la propriété. Alors donc, une année complète a été consacrée à la transformation des lieux pour leur donner leur nouvelle vocation. Mais c'était quand même une propriété magnifique. Alors imaginez, au début des années 1900, là, il y avait un château qui avait une quinzaine de chambres, une bibliothèque, une immense salle à manger. Il y avait un pavillon des loisirs où on retrouvait une piscine creusée alimentée à l'eau salée ou à l'eau douce. Alors l'histoire ne dit pas qu'est-ce qui faisait la différence entre l'eau douce et l'eau salée. Un salon japonais, une laiterie, une salle de billard. Au début des années 1900, imaginez. Une écurie magnifique qui est encore parfaite aujourd'hui, avec un escalier qui montait jusqu'à la grange. Alors, mes parents avaient une grange, mais évidemment, on montait par une échelle. Alors, c'était assez unique d'avoir une grange comme celle-là. Alors, on a transformé les bâtiments. Alors, le pavillon des loisirs est devenu à la fois notre cafétéria et notre salle de concert. Malheureusement, le château est passé au feu à l'époque des franciscaines de Maghin. Alors, ce bâtiment-là était disparu déjà quand on est arrivé. Le dortoir est devenu, c'est-à-dire le poulailler est devenu le dortoir, l'écurie, une salle de cours. Alors, on a vraiment transformé les lieux. On a donné une autre vocation à tous ces bâtiments qui sont là. Même que la première année, on voulait garder des noms qui étaient très révélateurs de l'utilisation des bâtiments au début du siècle. Alors, on avait gardé le nom du poulailler pour l'endroit où on servait de dortoir. Mais vous savez, c'est une odeur qui reste quand même, qui imprègne les lieux pendant des années de temps. Alors donc, les étudiants entraient dans ce qu'on avait appelé gentiment le poulailler et puis disaient, vous trouvez pas que ça sent encore quelque chose? On disait, non, pas du tout. C'est parce que ça a été fermé. Dans votre imagination, c'est le grand air. Mais il reste que l'année suivante, on a changé l'identification du bâtiment pour résidence des étudiants. Okay. Alors, quand on nous parlait de l'odeur, on disait, bien, c'est parce que ça a été fermé pendant plusieurs mois, mais même encore aujourd'hui, 40 ans plus tard, l'écurie sent encore un petit quelque chose, qui n'est pas nécessairement l'écurie, mais une belle odeur là, de bâtiment qui a d'histoire. Alors donc, c'est un lieu patrimonial qui est très inspirant. Et puis, donc, après cette première année où on a transformé les bâtiments, en 1978, on tenait notre première activité. À l'époque, François Bernier était directeur artistique, Anna Gasselin était directrice générale, et ils ont accueilli 68 élèves qui venaient tous du Québec. Parce que le domaine Forget est d'abord et avant tout une académie. C'est vraiment le cœur, la raison d'être du domaine Forget, c'est la formation et la diffusion. Mais l'élément le plus important de nos activités demeure l'académie. Alors, un lieu de rencontre entre artistes professionnels et jeunes de la relève. 1978, la première année. OK. Et puis donc, 68 élèves qui venaient du Québec. Alors, en 2019, on en avait 573 qui venaient à 34 du Québec, mais autrement des autres provinces canadiennes, des États-Unis et d'Europe. Alors, vraiment, une académie internationale qui se compare aujourd'hui à Oxford, à Banff, à Aspen. C'est une académie de prestige. Absolument, absolument. Hein? Une académie qui est vraiment comme un tremplin pour des jeunes qui veulent se faire carrière en musique. Ils ne sont pas encore professionnels, mais ils sont très avancés dans leur... Dans certains cas, oui, ce sont des jeunes professionnels en début de carrière et puis ils viennent chercher un petit complément de perfectionnement là, pour une session qui peut durer 1 semaine, 2 semaines ou 4 semaines. Alors, c'est assez diversifié. Mais cette formation-là, elle est donnée par des professionnels. Là. Alors, toujours des gens des professeurs qui viennent du Québec, qui enseignent dans nos universités, nos conservatoires, mais également des gens qui viennent de l'Ouest canadien, des États-Unis et d'Europe. Alors, imaginez pour un jeune qui a le goût de faire carrière, il peut, au cours d'un même séjour, travailler avec quelqu'un qui vient du Conservatoire de musique de Montréal, du Curtis Institute aux États-Unis, et travailler avec quelqu'un qui vient du Conservatoire national supérieur de Paris. Alors, il n'a pas besoin de prendre l'avion, il n'a pas besoin de se déplacer, ils sont là pour lui. Et puis, il peut travailler avec eux en classe de maître, en leçons privées, ça dépend toujours des professeurs. Alors, au domaine Forget, les jeunes ont la chance d'avoir des leçons privées, faire de la musique de chant, puis faire aussi assister et jouer en classe de maître, et même jouer en concert. Alors, l'ensemble de nos jeunes jouent en concert au domaine Forget et dans différents lieux. Tout ça dans un lieu magique, inspirant. Oui, puis peu importe d'où viennent les artistes, la plus grande difficulté, c'est de les attirer une première fois. Okay. Mais une fois qu'ils sont venus, alors évidemment, ils tombent en amour avec la région de Charlevoix, ils tombent en amour avec le lieu qui est toujours inspirant, peu importe quand c'est dans la tourmente, puis une grande tempête,
ou quand il fait un beau ciel bleu, Saint-Irénée, c'est toujours beau avec le fleuve Donc, ils qui deviennent change de quasiment des couleur. ambassadeurs pour la Tout place. à fait. Alors, ils retournent dans leur patelin puis se disent, il y a un petit coin de pays qui s'appelle Saint-Irénée qui est extraordinaire, puis c'est un lieu très inspirant. Puis là, si je complète ce que vous venez de me mentionner là, c'est que ce sont des artistes, mais ils ont la chance de se produire dans une salle qui est magnifique. Tout à fait. Mais vous savez, en 78 déjà, on avait fait une saison de concert. Alors, le premier concert avait été présenté par un artiste de la région qui était Henri Brassard. Alors, imaginez, on avait un pavillon des loisirs qui était durant la journée une cafétéria. Et le soir, on faisait un jeu de chaises et ça devenait une salle de concert pour une partie du bâtiment. Et de 78 à 1996, c'est dans cet endroit-là qu'on a présenté nos concerts. Alors, les gens nous disaient tout le temps en faisant des blagues, vous avez une qualité d'écoute ici qui est exceptionnelle, mais il faut se rappeler qu'à partir de la 5e rangée, on ne voyait rien. Alors, c'est un plancher plat. Okay, oui. Alors, les franciscaines de Marie avaient mis un plancher sur la piscine intérieure. Alors, donc, à partir de la 6e rangée, c'était difficile de voir. Alors, de là, On se fermait les yeux, on écoutait. C'est ça. On venait pour écouter. Alors, de là, la grande qualité d'écoute. Et en 1996, effectivement, on a doté la région de Charlevoix d'un équipement extraordinaire, une salle de concert, la première au Québec conçue uniquement pour la musique. Alors, les gens nous disaient, bien, voyons, toutes les salles sont conçues pour la musique, mais pas vraiment. Pas tout Alors, à fait. non. Parce que ça nécessite une approche particulière. Oui, tout à fait. Alors, c'était en 96, c'était l'époque des salles multifonctionnelles, Ouais. alors qui servaient toutes les causes, mais qui desservaient vraiment la Tout musique comme au Grand classique. Théâtre, à Place des Arts à Montréal, ce genre de choses-là. Tout à fait. Alors, on les transformait. Et puis, donc, on était la première salle de concert conçue pour la musique. Alors, la première salle de concert avec laquelle on pouvait jouer avec l'acoustique. Alors, selon la formation sur scène, on ouvre et on ferme les rideaux, ce qui fait que le son projette davantage ou, au contraire, on ramène, on résorbe le On son. n'a pas à être jaloux là, des grandes salles Non. dites de concert. Non. Telles. Puis C'est ici, dans Charlevoix, on ça, en là. parle trop peu, mais c'est la salle de concert du Domaine Forget qui a inspiré la nouvelle salle au Palais Montcalm et même la Maison symphonique à Montréal. C'est exactement Ça le a même servi de principe. référence. Tout à fait. Alors, une salle conçue pour la musique, une salle où on a plaisir, où les musiciens ont plaisir à jouer, où on peut ajuster le son et aussi des salles qui sont vraiment très silencieuses. Alors, ce qui est vraiment très précieux dans le cas de la musique classique. Ah, on est privilégié. Alors finalement, pourquoi payer pour aller voir un spectacle à Québec ou à Montréal? On a tout ça ici. Il n'y a plus de raison, aucune raison. Puis en plus, il faut mentionner que la salle est aussi réputée pour son intimité. Ouais. Alors, les Il y gens... a 500 places maximum. 500 places quand on fait de la variété, 600 places quand on fait des grands orchestres. OK. Alors donc, on peut asseoir des gens tout autour Dans de la l'arrière, salle, tout autour de la scène, pardon. Alors, les gens ont souvent l'impression là, qu'ils font partie intégrante du concert et les musiciens nous disent toujours que un des grands avantages de la salle, c'est la proximité avec le public. Ils ont vraiment l'impression de jouer comme en famille C'est intime, pour des c'est amis. intime, ouais. Alors, on est vraiment privilégiés. Alors, si on parle du fleuve, des montagnes, de la beauté de la région, puis en plus, une salle qui est extraordinaire, alors toutes les raisons sont bonnes pour venir une première fois et revenir par la suite. C'est ça, parce que quand on y va une première fois, on se dit, ben, je vais y retourner. Qu'est-ce qui s'en vient comme spectacle, quoi que ce soit, là, finalement? Non, c'est un Puis là- incontournable. Là, il y a toujours, bien sûr, ce qu'on connaît du domaine qui a fait sa réputation, c'est le festival de musique classique en soi, là, Oui. qui est très... combien d'années depuis... Depuis le tout début. Depuis le tout début? Au début, on n'appelait pas ça un festival, là, mais on présente des concerts depuis 1978. Alors, ça fait plus de 40 ans maintenant. Ce qui est nouveau, cependant, c'est tout le côté variété, Oui. parce qu'auparavant, on faisait que de la musique et de la danse, alors que maintenant, on a toute une programmation de variété qui est au printemps et à l'automne, ce qui fait Pour tous que les goûts, finalement, la programmation artistique va souvent du mois d'avril jusqu'au mois de décembre. Alors, la population est assez bien servie de ce côté-là. Parce que comme ça, dans les spectacles classiques, les maîtres qui viennent enseigner souvent participent à ces spectacles-là. Un beau mariage. C'est un beau mariage, donc ils se font plaisir tout en venant instruire effectivement les futurs élèves. Puis c'est un plus, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent à enseigner à l'académie, mais ils n'enseigneraient pas à l'académie s'il n'y avait pas la possibilité de jouer dans notre salle de concert. Puis en contrepartie, parfois, on invite des gens à jouer en concert, puis on leur dit, vous resteriez pas une journée ou deux de plus, puis vous donneriez une ou deux classes de maître. Alors donc, ça sert à la fois l'académie puis le festival, ce mariage-là, qui est... En fait, les deux sont indissociables. Alors, ça nous permet de présenter une qualité de programmation qui est assez exceptionnelle. On est chanceux parce que
Le domaine Forget, c'est un OBNL. Oui, absolument. Hein, il ne faut pas l'oublier, là, c'est pas privé, c'est un OBNL. Non. Donc, comme tout OBNL, on est toujours aussi à la recherche de financement. Tout le temps. Parce que là, je veux dire, on parle de grande qualité. Alors, à ce niveau-là, c'est toujours un des défis que vous avez, vous, en tant que directrice générale. Oui. Puis, c'est le défi de la direction générale et c'était aussi le défi, dès le départ, du conseil d'administration. Alors, je vous dirais que ce qui a fait la différence, pourquoi aujourd'hui le domaine Forget est vraiment une institution à réputation internationale et qu'on peut travailler avec les plus grands professeurs et les plus grands artistes. Alors, c'est vraiment parce qu'au départ, les Pierre Nadeau, les Julien Dufour, les Paul Lafleur, les Louis Bérère et j'en passe, Thomas Donahue, ont tout de suite donné au domaine Forget un conseil d'administration très présent dans le milieu des affaires, des gens qui venaient de Québec, de Montréal, qui avaient des contacts, puis ce qui a permis au domaine Forget de toujours être, de dire présent quand il était question d'investir sur des projets d'immobilisation. Alors, quand on a voulu une salle de concert, c'était à l'époque de Julien Dufour, et puis il était allé voir la ministre de la Culture en lui disant qu'on avait un besoin qui était criant pour la région de Charlevoix, un besoin qui empêchait le domaine Forget de se développer. On avait besoin d'une salle de concert. Et puis à l'époque, Lisa Frula avait dit, écoutez, faites-nous une campagne de financement, puis on verra ce qu'on peut faire. Et puis M. Dufour s'était laissé comme enthousiasmé par le projet. Puis là, il avait dit, écoutez, on va ramasser 1 million de dollars dans Charlevoix. C'est un gros montant. Et puis, pour vous prouver à quel point on en a besoin. Et puis à l'époque, évidemment, Mme Frula avait dit, écoutez, ramassez votre $1 million, là, puis on en reparlera. OK. Et puis finalement, 8 mois plus tard, M. Dufour est retourné au ministère de la Culture pour dire, voilà, chose faite. Mission accomplie. On a ramassé $1 million dans le milieu des affaires à Québec, Maintenant, Montréal et Charlevoix. Et maintenant, qu'en est-il du projet de salle de concert? Alors, c'est vraiment ce qui a donné le ton au domaine Forget, de pouvoir avoir... Chapeau à M. Dufour. Oui, puis à tout le conseil d'administration qui a suivi. Alors, par la suite, Paul Lafleur a pris la relève pour faire une campagne de financement majeure de 6 millions de dollars qui nous a permis de construire le pavillon Joseph Rouleau suite à l'incendie du pavillon des loisirs et de se doter d'une nouvelle résidence, la résidence Paul Lafleur, qui permet d'accueillir nos étudiants dans des conditions qui sont comparables à tout ce qu'on trouve dans le milieu. Parlant de conditions, là, je veux dire, j'ai découvert que de fil en aiguille, quand les étudiants ne sont pas là l'été, leur lieu de résidence, il sert de location. Alors, les gens, monsieur, madame, tout le monde peuvent louer un emplacement chez vous. Là. Alors, c'est vraiment un lieu qui est sobre. Alors, c'est des installations qui sont très abordables, qu'on offre en location touristique du mois de septembre jusqu'au mois de mai. Alors, on a beaucoup de petites familles qui viennent, les enfants se glissent sur les terrains, c'est un beau terrain on fait de la raquette, oui, on se promène, on profite du lieu. Et puis, on a beaucoup de groupes scolaires. Alors, des gens qui viennent pour des groupes, qui viennent pour des séjours de 3 à 5 jours accompagnés de parents et d'élèves. Des jeunes qui pourraient par la suite venir étudier au domaine Forget, alors qui sont au niveau primaire ou secondaire et qui souvent vont revenir par la suite. La salle de concert nous a aussi permis de s'ouvrir sur les jeunes de Charlevoix. Alors, moi, j'ai entendu mon premier concert à l'âge de 14 ans. Parce qu'il n'y avait pas de possibilité beaucoup dans la région, alors que les jeunes aujourd'hui, tous les jeunes du primaire ont la chance d'écouter, d'avoir accès 2 fois par année à des spectacles professionnels dans un lieu professionnel. Ça, c'est des partenariats qu'on a développés au fil des ans, comme par exemple avec le groupe Gilles Jean. C'est de s'assurer d'avoir une certaine relève là, derrière. C'est ça, pour encourager les jeunes, puis dire, au moins les jeunes de Charlevoix, ils ont la chance de développer leur goût pour les arts de la scène, de diversifier leurs connaissances, puis de se sentir aussi bien dans une salle de concert que dans un centre commercial. Pour eux autres, ça ne fait pas de différence, il n'y a pas de gêne. Non. On est à l'aise, ils sont ouverts d'esprit en général. Fait qu'à partir de là, c'est des éponges, comme on dit. Là. Puis il y a toute la saison de la programmation de variété aussi, oui, parce que c'est sûr que dans la région de Charlevoix, comme on n'avait pas accès beaucoup à la musique classique, on n'a pas nécessairement développé le goût pour la musique classique. Ça vient, puis ça se développe au fil des ans, puis c'est beaucoup plus présent maintenant qu'au début du domaine. Mais quand même, les gens avaient l'habitude de consommer des produits culturels, mais il y avait l'obligation de se rendre à Québec. Alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'on leur présente une saison, on leur offre une saison qui est une belle variété d'artistes. Hein? Très diversifié, alors pour tous les âges. Juste dans le contexte actuel, les fêtes s'en viennent. Je pense que vous avez développé une stratégie cette année particulière d'offrir une sorte de cadeau de Noël aux gens pour les spectacles variétés qui s'en viennent après les fêtes. En tout cas, les gens qui nous suivent depuis quelques années, alors on avait l'habitude de sortir 2, 3, 4 spectacles à Noël parce qu'on voulait inciter les gens à offrir la musique en cadeau. Mais cette année, c'est la première fois qu'on profite de tous les nouveaux albums qui ont été lancés, les conférences de presse qui ont eu lieu pour offrir au public la chance d'offrir une douzaine de spectacles avant Noël ou pour Noël. Alors, quand on offre des
quand il y a des lancements de disques dans les grands centres, bien, le domaine Forget lance en même temps ou presque le spectacle. Parce qu'on se faisait dire ces dernières années, c'est quand même dommage qu'on ne l'ait pas su suffisamment plus tôt, parce qu'on a acheté nos billets pour aller à Québec, on a acheté nos billets pour aller à Montréal, alors que là, on se disait, bon, on va essayer de profiter des lancements de disques pour faire en sorte que les gens de Charlevoix puissent acheter leurs billets, non pas à Québec et à Montréal, ce qui nécessite des frais supplémentaires, mais qu'on puisse les acheter à coût plus abordable dans la région de Charlevoix. On a de déplacements en moins, on a tout, la qualité musicale, la qualité de la place. À côté de chez nous, alors on en profite. Non, mais on garde notre monde chez nous, puis même on l'attire de l'extérieur. Absolument. Et même au début, ce n'était que la population de Charlevoix qui profitait des spectacles de variété, mais tenant compte des qualités de la salle, il y a beaucoup de gens que c'est le prétexte à venir faire un week-end au mois de novembre, pourquoi pas? au mois d'octobre. Alors, pour venir à la fois profiter de nos installations, puis faire un dernier petit coucou à la région, parfois avant l'hiver. Le domaine Forget est devenu un produit d'appel. Oui, mais en fait, on le pense, puis on est convaincu que c'est aussi un acteur économique important. C'est un acteur qui contribue à améliorer la qualité de vie dans notre région. Pendant 5 minutes, imaginez notre vie sans musique, sans théâtre, sans art visuel, ce serait sans le culture. Le désert. Pour revenir au spectacle, vous avez le 12 mai Matt Olubowski. Oui, absolument. Vous avez Julien Lacroix, qui est un humoriste. Oui. Ça, c'est le 13 mai. Vous avez le 28 mai, les Sœurs Boulay. Ah oui. Quand même, elles sont très, très, très connues et recherchées et appréciées. Le 31 mai, vous avez Fred Pellerin. Oui, on a 4 spectacles au printemps à date, parce que là, on en a lancé 12, là, mais en général, c'est entre 18 et 20 spectacles. Ça veut dire qu'il y en a qui vont être révélés au cours des prochaines semaines et même lors de la conférence de presse au mois de mars. Mais déjà, au printemps, on a 4 beaux spectacles très diversifiés. Hein. Les Sœurs Boulay qui ont pris un beau congé d'1 an, qui nous reviennent en force avec des beaux textes où ils vont nous amener, nous promener un peu partout. On connaît la qualité artistique du duo. Dans le cas de Julien Lacroix, c'est un tout nouveau. Alors, c'est un jeune de la relève en humour. Qui fait sa marque de plus en plus. Les gens l'ont découvert sur le web d'abord. C'est son premier woman show. Alors donc, on se dit que c'est quelqu'un à découvrir. C'est une série qu'on a débutée l'année dernière, la série Humour. Donc, il y aura 3 spectacles encore cette année, dont 2 qui auront lieu à l'automne. Et puis, d'ouvrir la saison avec Marc Olubowski, c'est vraiment un plus. Parce que j'ai vu d'ailleurs au domaine Forget. Dans des débuts très belle découverte. Plus timide. À cette époque-là, il était moins connu. Maintenant, il mène une carrière qui va très bien. Il joue partout. Alors, donc, ça va être un plaisir. C'est original, sa musique, à rechercher. Fred Pellerin, c'est très cocasse. Ben là. Parce qu'il est venu 2 fois en 2019. Les 2 fois, les spectacles affichaient complets. Et puis, c'est lui, après le spectacle, qui nous a dit « il faut que je revienne ». Cette salle-là est extraordinaire. Les gens m'aiment, je les aime, je veux revenir. Mais souvent, les gens vont nous dire ça après un spectacle, puis ça reste là. Mais l'agent nous a appelé la semaine suivante pour dire « écoutez, mais Fred veut retourner chez vous l'année prochaine. On peut-tu déjà regarder pour une date? » Alors, ça a été booké la semaine après ces 2 spectacles. Alors donc, ensuite, on va tomber sur la programmation du festival. Encore là, on offre la chance aux gens. Déjà, aujourd'hui, les gens qui sont sur Facebook auront la chance d'avoir accès à 5 spectacles qui sont sur le site Internet. Alors, un beau dimanche avec Marc Hervieux, Alain Lefebvre, alors avec l'Ensemble Arion, des nouveaux... Attendez que je vous donne le nom. Alors, Gary Hoffman au violoncelle, David Selig au piano. Alors, des artistes de réputation internationale. Et puis, Brockbeck, le quartet Brockbeck, alors qui est vraiment un ensemble. Brothers. Non, c'est dans le classique, c'est dans le jazz? Dans le classique durant le festival. Alors, on prend une pause pour le festival et on commence à l'automne avec une personne que tout le monde connaît et tout le monde aime, puis que les Québécois ont appris à apprécier. Alors, Geneviève Jaudoin. Ah, ben oui. Alors qu'on adore et qui est vraiment extrêmement gentille envers la population de Charlevoix parce qu'elle commence sa tournée au mois de septembre au domaine Forget. Alors, c'est un cadeau qu'elle veut offrir à la région. Alors, on aura la chance donc d'avoir son tout premier spectacle. Ensuite, elle va se promener un peu partout dans la province. Alors, on va continuer la programmation aussi avec Simon Leblanc, qui est un jeune qui fait aussi de l'humour. Partout où il passe en ce moment, il fait salle comble. Alors donc, on pense que ce sera la même chose au domaine Forget. Pourquoi pas? Il en est déjà à son 3e Woman Show. Alors donc, c'est quelqu'un qui est de plus en plus apprécié. Ensuite, on va penser un petit côté nostalgique avec Jacques Michel. Ah!
Alors donc, d'une certaine époque... Que Fred Pellerin reprend une de ses tunes aussi, Oui, absolument. que j'adore. Absolument. C'est super. OK. Alors donc, ça va être un spectacle tout en nostalgie, avec des grands succès, mais aussi un nouvel album qui s'appelle Tenir, qui vient de lancer à l'automne. Alors, il est en forme, il est content de revenir sur scène. Il est venu voir la salle l'automne dernier, l'automne dernier. Alors donc, on va être content de l'accueillir. C'est une première. On ne l'avait jamais vu au Domaine Forget. On va enchaîner aussi avec quelqu'un qui s'appelle Alexandre Poulain, qui roule quand même sa bosse depuis une dizaine d'années, et puis dont les gens apprécient le texte. Alors encore là, les textes, ça va être un spectacle tout en intimité. Alors, quelqu'un qu'on va accueillir dans la salle de concert avec grand plaisir, parce qu'on sait que ça va être un moment de pur délice. On va aussi accueillir, quand on passe d'un style à l'autre, alors on va accueillir les Cowboys Fringants. Bon. Alors, ils n'ont pas besoin de présentation. Musique festive. On sait que ça va se lever, ça va danser, ça va être une grande soirée. On change la vocation de la salle un peu, là. Ça va bouger beaucoup. Alors, ça va être encore là une soirée qui va être très, ça va être à l'automne prochain. Hein? À l'automne. OK. Alors, Geneviève ferait vraiment le premier concert de l'automne qui va nous amener probablement jusqu'à la fin novembre, début décembre. Le dernier concert de la série des humoristes, ça va être avec Simon Boudreau et puis Laurent Paquin. C'est une nouvelle formule où c'est sous forme de sketch. Alors, c'est une vingtaine de sketchs autour du thème de la mort. Alors, c'est un peu spécial d'avoir un spectacle humoristique autour de la mort, mais il nous amène ça de différentes façons, ce qui fait que les gens ne vont pas s'ennuyer, puis vont apprendre à penser à la mort de façon très, très différente, avec des faits très cocasses. On amène encore cette année le théâtre avec Lambardé, 4 acteurs très connus qui vont nous amener dans une soirée très intime où, bon, malheureusement, le père est décédé dans un accident de voiture. Les 2 frères se réunissent pour la mise en terre et puis, bon, rendre un dernier hommage au père. Et puis là, il arrive une femme dont personne ne connaît, qui ne veut pas quitter, qui a plein de questions. Alors, une soirée qui va être à la fois drôle et intéressante au niveau théâtral. Et on a aussi annoncé ces jours-ci qu'on aurait le plaisir d'accueillir, après 2 ans d'absence, Louis-Jean Cormier. Ah. Alors donc, on sait que c'est quelqu'un qui est très présent dans le paysage. Oui. Il est déjà venu au Domaine Forget. Ça a été quelqu'un que les gens ont très apprécié. Alors, on se dit que c'est un retour en force pour Louis-Jean Cormier. Alors, déjà, on voit que ces 12 spectacles-là sont très diversifiés. Il y en a à peu près pour tous les goûts. Vont s'ajouter, évidemment, des spectacles jeunes publics, des spectacles qu'on va présenter probablement encore à Mousse Café, comme on l'a fait cette année. Parce que oui, c'est le domaine sort. Il y a au Musée d'art contemporain, Mousse Café, à la Malbaie également, un peu partout. Tout l'été, là, vous le savez, on a les spectacles des jeunes avec, ici au Musée d'art contemporain, c'est gratuit. Oui. Alors, on invite les gens. C'est une belle façon de découvrir la musique classique en c'est soi. ça. C'est le moment de venir amener les enfants. Il y a des beaux aussi. brunchs l'été. Tout l'été, à partir de une douzaine de brunchs qui sont servis sur la magnifique terrasse du domaine ou dans le pavillon Joseph Rouleau, mais on a l'impression que c'est comme sur une magnifique terrasse couverte. Alors, on est comme sur un bateau. C'est vrai, c'est vrai. Alors, l'occasion de découvrir les produits du terroir, puis de venir passer un beau moment en musique, puis de bien profiter du lieu. Alors, tous les prétextes sont bons pour venir à différentes occasions au domaine Tout ce que vous venez de nous dire là, on retrouve ça sur votre site Internet? Oui, absolument. Alors, autant le festival que la variété. On fait la promotion des abonnements qui peuvent être une magnifique façon d'offrir un cadeau. Il y a aussi l'occasion, quelqu'un qui s'abonne maintenant, il peut avoir un certificat cadeau de 20 $ pour assister à un spectacle de son choix. On a la mise en vente des spectacles de variété. On fait plaisir à d'autres, on se fait plaisir en même temps. On peut offrir une carte cadeau du montant qu'on veut à sa famille, son conjoint. Alors, c'est le moment de penser musique. C'est un moment où on prend le temps de s'arrêter, de se laisser imprégner par le lieu. Alors, je pense que c'est l'occasion, dans le temps des fêtes, d'en profiter pleinement. Bien, je suis très heureux qu'on ait fait le tour du très beau domaine Forget avec vous aujourd'hui. Oui, on a oublié de parler des sculptures. Bien oui. Alors, c'est vrai, en terminant, c'est ça, on a une vingtaine de sculptures qui sont sur le site. C'est des grosses sculptures, c'est des belles pièces. Absolument. Le site est accessible gratuitement. Alors, il ne faut pas se gêner. On amène son pique-nique, on s'installe sur une table, puis on profite du lieu, puis on se laisse inspirer par tous les jeunes qui travaillent. C'est gratuit, en plus. Alors c'est beau pour le regard, c'est beau pour... Alors, prise de connaissance. Cette année, vous allez voir, on a plein de concerts le dimanche après-midi dans une formule plus légère. Alors, on essaie vraiment de s'adapter. On va reprendre la journée Arts sans frontières où là, encore là, les gens ont accès à plein d'activités qui sont gratuites. Alors, ne pas se gêner d'aller sur le site. Le message à passer, c'est avant de penser et d'aller voir des spectacles ailleurs, c'est de regarder ce qui se passe chez nous. Oui, puis vraiment un bel équilibre entre la gratuité et les spectacles. Félicitations à toute l'équipe.
Bien, merci aux gens d'être derrière nous. Merci à la population de nous suivre. Évidemment, tout ça s'est rendu possible grâce à des partenaires privés, un conseil d'administration exceptionnel, puis une équipe dévouée qui travaille sans compter. Alors, on est privilégiés. Joyeuse fête à vous. Merci, vous aussi. Merci. Alors aujourd'hui, je reçois Mme Sylvie Breton, qui est directrice générale de l'Association des personnes handicapées de Charlevoix, et bien sûr son président, Monsieur Joseph Lavoie. Bienvenue chez nous. Merci. Bonjour, merci. L'Association des personnes handicapées de Charlevoix. C'est une association qui, comme toute association, comprend du monde, mais c'est pas né d'hier, ça, là. Et non, c'est né en 1978, donc ça fait 41 ans que l'association existe. 41 ans que l'association Oui, existe. déjà. Est-ce que vous avez idée pourquoi ça s'est formé, comment ça s'est formé, dans quelles circonstances? Bien, en fait, je sais, moi, que ça, au départ, c'était vraiment des personnes handicapées elles-mêmes et aussi avec des parents aussi de personnes handicapées et des gens du réseau de la santé qui ont fondé l'association justement pour offrir des services aux gens qui vivaient avec une déficience physique et aussi pour briser leur isolement. Oui, C'était parce que ça. c'est surtout ça, hein? C'est ça. Parce qu'on est Oui. handicapé, puis aujourd'hui, ben là, si on recule de 41 Oui. ans, les possibilités offertes aux personnes handicapées en termes de déplacement n'étaient pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Ah, non, c'était vraiment le Vous, jour et la nuit. Vous devez le savoir, vous, là. Oui, pas du tout. Regardez, moi, ça fait 31 ans que je vis avec un handicap. Puis, dans les 31 ans, là, aller aujourd'hui, là, ben, ça a avancé. Ça a avancé. Il y a eu l'amélioration dans de l'adaptation, mais il y a encore beaucoup à venir. C'est dans les transports. Maintenant, on a des taxis adaptés. Il n'y en avait pas, moi. Ça n'existait pas dans le temps. Peut-être plus genre en Québec. Puis, Ouais. les sites, Dans les milieux urbains, là. Ouais, milieu urbain, ça n'existait pas. Mais là, c'est de plus en plus. Puis on est plus visible. Puis c'est bien correct comme ça. Puis l'association, on dit on est là, on existe aussi. Ben là. oui, Ben oui, c'est sûr c'est qu'on est là justement, pour aider c'est, les gens. Réclamer ouais. un peu des droits. Ben puis, oui. Oui, tout à fait. si vous êtes handicapé aujourd'hui, c'est suite à un accident Oui, c'est ça. C'est un accident. de... Un accident. Je travaillais en forêt, moi. Ah, Voilà. travailleur forestier. Oui, c'est ça. Travailleur forestier. J'étais à Sacré-Cœur, au Poissaco. Puis c'était un arbre qui m'est tombé sur la tête, malheureusement. Ça fait que- OK. Vous l'avez coupé et il n'est pas tombé sur le bon bord? Ou... Non, c'est pas tout à fait ça. C'était un chicot. Puis c'est. On appelle ça un accident. Hein? C'est pas Un une chose qu'on accident, va c'est venir. ça, un accident bêtement. Ah, c'est toujours bête, un accident. Ça a sectionné, c'était ta moelle épinière, c'est ça, Moi, Joseph? c'est ça. J'ai la OK. moelle épinière sectionnée, donc je suis tombé paralysé. Fait que, Vous aviez quel âge? J'avais 23 ans. 23 ans. Puis c'est là qu'on voit que moi, tu sais, de 0 à 23 ans, c'est une vie. Ouais. De 23 ans, ben, aujourd'hui, c'est une autre vie. OK. Ben, une autre vie, je peux dire, tu sais, je connaissais courir, marcher, jouer au hockey. Vous le étiez sport, très actif, là. Oui, c'est ça. Que tu tombes du jour au lendemain, là, tu sais, tu peux pratiquement plus, tu sais, C'est le monde qui s'écroule. Ah, totalement. Puis là, c'est une autre vie, comme vous dites, qui commence. Ah, c'est une autre vie qui commence, c'est plus pareil. Là, quand tu tombes, là, tu as la réadaptation. J'ai été 6 mois en réadaptation, tant que les autres ne te lâchent pas, tant Ça, que tu en c'est de la physio, ce genre de Oui, choses-là. à IRDPQ à Québec. Tu sais, c'est Des voyages, aller-retour. Non, j'ai resté tout mon temps là. OK. Les autres, c'est des professionnels. Puis, en tout cas, on est chanceux d'avoir ça quand même. Là. Je vais vous poser la question comme ça, quand ça nous arrive, là, on est-tu choqué, découragé? Comment qu'on vit ça, des changements radicaux comme ça? Ah, Je pense que ça dépend de chaque personne, mais toi... ouais, ça dépend de chaque personne. Mais je vais dire, là, on embrouille un coup. Oui, j'en doute pas. Ah oui, des nuits à broyer, des journées à broyer, puis découragement, puis ça ne te tente pas de rien faire, mais ils sont là à nous aider à te pousser. Hein. Oui, t'es capable, Puis à un moment donné, ben, Parce qu'à 23 ans, vous avez quel âge aujourd'hui? 54. Je suis curieux, hein? 50 Ah, c'est correct. 54 ans, donc Oui. dans les faits, là, je veux dire, c'est cette autre vie-là, vous avez appris à l'adapter à ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous vivez ben, comme tel. Oui, c'est ça. Ben, on m'a appris beaucoup, l'ergothérapie, puis la physiothérapie, tu sais, on m'a appris beaucoup. Mais c'est quand tu fais
le transfert à la maison. Là. Tu sais, la maison a tout été adaptée. Ah, OK. Tu sais, Oui, c'est d'autres besoins, il y a ça. des là. programmes. Oui, salle de ouais. bain, puis une pente, puis les portes larges. puis Vous c'est avez ça. adapté votre résidence, vous n'avez pas déménagé ou quoi que ce soit? Non, ben, je demeurais déjà chez mes parents, ça fait qu'ils ont adapté la maison. OK. Puis là, c'est pas ça le pire encore. Non? Ça, il revient, ça. Voilà, c'est quand tu pars puis en fauteuil, puis là, c'est là que j'ai vu là, vraiment là, les marches. Ah, Marches. les fameuses Quand tu marches. sors, ouais, Un avec seuil ça, de porte. Là, c'est là que j'ai vu que quand on est debout, là, on pense pas à ça. Non, hein? On y pense C'est pas. c'est naturel. Ça se fait machinalement. OK. Mais quand on est là-dedans, là, la porte pour l'ouvrir, là, Ah. vous comprenez? Là, puis la marche pour monter. Là. Ben, je Ça, regardais là. juste vous installer ici dans le petit recoin que l'on a en termes de studio. Là. Vous êtes cow-boy pas mal sur votre fauteuil. Là. Ouais. Boum, boum, boum. Bon, ouais, c'est ça. Ben, on vient à ville là, Ben oui. au fil des jours, hein, puis des semaines. D'accord. Mais c'est le moral. Il ne faut pas lâcher. Puis, Non, faut se débattre. faut se débattre, puis même de ça, plus que ça. Il faudrait chialer. Mais chialer, à un moment donné, c'est pas mieux. Hein? OK. Il faudrait chialer. Et ça, c'est plat. Les gens, Chialer oui, parce oui. parce que les Parce gens... que, parce que oui, oui, on va, tu sais, le dire. beaucoup puis- de paroles puis peu d'action. Ouais, c'est ça. C'est Ah en plein. Ça, beaucoup de paroles, peu d'action. C'est chacun, ça. Je pense qu'une partie de la population qui est encore discriminée aujourd'hui, malheureusement. Puis, c'est ça, vraiment, il manque de services, il manque d'endroits accessibles et tout ça. L'accessibilité, tu sais, ben, vous dire, ben, franchement, on se fout quasiment de tu sais, on est une petite minorité, hein. C'est pas ce qu'on se fout de nous autres. Y a-t-il Mais- un pourcentage de la population au Québec? Là, je sais pas, on est quoi, 8 millions, je sais plus trop combien. Là. Il y en a combien, entre guillemets, de personnes dites handicapées? Si je ne me trompe pas, c'est 15 de la population. 15 de la Quand même, population, c'est c'est quand même beaucoup, pas là. négligeable. C'est Quand même beaucoup, beaucoup. c'est pas négligeable, non, certain. C'est vraiment, je pense, comme je disais, c'est encore une partie de la population qui est mise de côté. Alors, Je trouve qu'ils sont oubliés. l'association, Ils sont elle, c'est de faire reconnaître des droits comme tels. C'est pour ça qu'on se bat. Oui, il y a ça aussi, mais une grosse partie, nous, c'est vraiment aussi d'offrir, c'est plus nous autres au niveau des services et des activités service pour au les gens. quotidien, OK. c'est ça, pour les faire participer à la vie Sortir sociale. les personnes de Sortir. l'isolement. C'est ça, ouais. C'est ça qu'on trouve important, puis c'est ça que les gens nous demandent aussi. OK. Mais aussi, on en fait aussi quand même dans la défense des droits à travers Parce tous que nos services j'imagine, en activités. tant qu'association, il y en a d'autres associations Oui, il y en a d'autres au Québec. au Québec. Oui, il y en a Là, d'autres. en termes de regroupement, je veux dire, vous réclamez des Oui, choses. oui, ça c'est évident. Oui, on réclame des choses tout le monde ensemble. Mais ouais. ça chiale-tu fort ou ça chiale pas fort quand vous Ben, avez je vous l'expression de dirais M. que Lavoie? le lobby pour les personnes handicapées, c'est sûr qui n'est pas fort au Québec. Là. Je pense qu'on ne se fait pas assez Ah, entendre. non? Là. Ah, Le oui. lobby, non. À d'autres. Qu'est-ce que ça prendrait? Je sais pas. Qu'est-ce que ça prendrait? Un coup de masse. Boum! Ouais, bon. Ah ouais? Non, mais se faire écouter, se faire entendre, tu sais, se concerter, puis tu sais, se faire entendre. C'est ça qui serait vraiment là, intéressant. Tu sais, Puis, l'accessibilité, personne n'est obligé De répondre à vos besoins. comme Moi, de tel. répondre à mes besoins, tu sais, un commerce, personne n'est obligé, tu sais, parce qu'il n'y a pas de rien qui oblige. Mais une petite réglementation, là, ça ferait pas tort. ferait pas là. tort. Tu sais, les commerces, là, tu sais, il me semble que... Moi, je sais que pour plusieurs commerces, de modifier des choses parce que le gouvernement exige ci, exige ça, finalement, ce qui pourrait être un minimum qui serait très utile pour vous devient un maximum pour eux autres par rapport à des coûts. Puis c'est sûr. je veux, mais ça Oui. coûte cher, tout est là. Ça fait que- Oui, c'est vrai. Là, l'accessibilité, là, c'est sûr que c'est très dispendieux. Alors, on peut carrément dire que l'hôtel Le Germain, il n'y a pas de problème. Ah, c'est très Ici, bien. avec le café Ah, il n'y a Louvain pas de problème, Lafayette, c'est... ces gens-là peuvent venir prendre un bon café ici, Oui. c'est accessible. Tout à fait, Hein? tout à fait. Il y a On pas- découvre une nouvelle place. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Ah, puis c'est Ben, agréable. c'est d'autant plus important, l'accessibilité aussi, qu'avec la population qui est vieillissante, ben, malheureusement, il va y en avoir de plus en plus des gens qui ont une mobilité réduite. Oui, oui. C'est ça. Naturellement, C'est naturellement. Dû à l'âge, C'est ça. à l'avancement. Oui, effectivement. Vous, ça fait 25 ans que là, Oui. vous êtes associé à cette association-là. Oui. Comment en êtes-vous venu, effectivement, à dire, ben là, regarde, je veux m'impliquer? Bien, naturellement, moi, j'en ai dans ma famille, en fait. J'avais ma mère aussi qui avait une maladie neuromusculaire et des frères aussi, une sœur et des neveux et nièces. OK. Donc, moi, depuis que je suis toute petite, que je suis entourée de personnes qui vivent ces difficultés-là. Fait qu'écoutez, c'est aussi un concours de circonstances, en fait, que je suis arrivée à l'association aussi. Mais tout ça pour dire, ça fait quand même 25 ans que je suis là, puis ça n'a pas paru. C'est sûr, il faut être sensible à la cause, il faut aimer aider les gens aussi.
Ça, c'est évident, être à l'écoute. Est-ce qu'on parle de vocation, on parle Ben, je de pense que passion, oui. on parle d'amour de l'humain, Oui. façon de parler? Oui, c'est vraiment ça. C'est Hein? vraiment les 3 qualités que ça prend pour travailler dans un organisme comme le Puis nôtre. là, C'est récemment, longtemps. parce qu'il y avait un souper, Oui. un dîner de Noël, Un dîner de Noël, qui oui. réunissait effectivement une centaine Oui. de personnes handicapées de la région. C'est bien ça. Qui est c'est tradition. récurrent chaque année, là. Oui, c'est la tradition. Donc, Ça fait on quoi? organise... C'était le 40 Oui, 41e fête de Noël, oui, Wow. qui était Ouais, puis organisée. c'était une belle journée. Ça Ouais. commence par la messe. On a une très belle messe. Ensuite, le repas. Puis, Des cadeaux. les cadeaux. Puis tout le monde est joyeux cette journée-là. J'en doute pas. Quand on sort de là, on Ouais. est tellement bien. Ça fait du bien. Les biens, Ça fait du bien à l'interne, là, Ah, au moral. On rencontre les gens, on les côtoie pas tous les jours. Hein. En fauteuil, c'est difficile. Tu sais, quand même, moi, je vais dire, bon, je vais aller faire un tour. Tu sais, il y a tout le temps des marches. Ouais. Tu sais, je vais aller jusqu'à l'accès. On peut dire quoi? Y a-tu 10 des lieux qui sont accessibles ou est-ce qu'on est capable de mettre un pourcentage? Vraiment accessible, je dirais à peu près, mais il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. Des C'est fois, on est soit- capable de rentrer, on n'est pas capable C'est d'aller aux ça, toilettes. on n'est pas capable d'aller aux Ouais, toilettes, c'est oui. ça. Ça, c'est D'autres, ça. on peut aller aux toilettes, mais on Ou n'est le pas capable contraire, de... on n'est pas Oui. capable d'entrer. C'est ça, il y a ça aussi. Vous êtes allé récemment parce Puis- qu'on a reçu la dame du domaine Forget. Le domaine Forget Oui. est capable de vous accueillir Oui. Ouais, pas de en termes problème. d'emplacement. C'est très bien. Il y a des loges dans la salle de spectacle pour installer des fauteuils roulants. C'est vraiment très bien au domaine Forget. On est très bien reçus, très bien Ouais. accueillis. Parce que Ouais. c'est ça, c'est vivre. Hein? Ben oui, c'est vivre. oui. On est handicapé Ben, qu'on ne veut pas vivre. Ben, c'est ça. Ben, regardez, il y a quelques années, le cinéma, là, ben, on a réussi à avoir un genre d'élévateur. Ouais. Ouais. Parce que c'est au moins 10-15 marches Ouais. à monter. Là. Ben, à faire des Des demandes. Puis on a réussi. Puis hey, on va au cinéma. Il n'y a pas une mot qui dit va. Là. Ah, On est content. Puis, Avec la plateforme. Ben, un bon électronique. film, c'est le Ben fun. Oui, hey, Ah Sur oui, un ben grand oui. écran. Là. Ben tu oui. sais, Ouais. On va aller au resto, ne Ben reste oui. que de temps en Ouais. temps, on s'en va manger ailleurs. Puis, oui, c'est ça, au resto. Ben, on va aux endroits où on peut aller. C'est ça, où ils peuvent aller. Ouais. en général, ceux qui ont préparé physiquement la possibilité de vous accueillir par des rampes ou quoi que ce soit, je veux dire, c'est parce que vous êtes bien reçus, là. Vous Ben êtes oui. bien accueillis, Ouais. là. On vous considère. Ben oui. Puis vous êtes une clientèle comme n'importe quelle Ben autre oui. clientèle. C'est Ben, des comme gens à tout le part monde. entière, comme tout le monde. Ben oui, là. tout est là. Hein, qui veulent avoir une vie sociale, puis une vie amoureuse et tout. Là. Et voilà, Ouais. on est des humains, Ben quoi. oui, oui, c'est on des est des humains, humains. c'est ça. Hein? Oui. Puis vous, là, lors de Oui. ce dernier Oui. dîner-là, on a célébré effectivement vos 25 ans d'implication. Oui, ça a été une belle surprise, vraiment. ça a Surprise, été, oui? Oui, quand même, là, ils ont réussi à me cacher ça. Des Oh. fois, c'est difficile de me cacher des choses, mais ils ont travaillé fort, les membres du conseil d'administration et les employés, pour me préparer une belle surprise. J'ai été gâtée, ça a été vraiment apprécié. Vraiment, je ne m'attendais pas que ce soit si gros que ça. Là. Ah, puis des fois, J'étais c'est vraiment encore contente. là, c'est un petit quelque chose qui... Hop, on Ben, ça fait continue. du bien, ça, pour continuer. C'est ça, un petit boost pour continuer. Ça fait Ben, du c'est de bien. la reconnaissance. Puis je trouve que, Elle le mérite. oui, elle mérite amplement. On va le dire, elle le Amplement. mérite. Parce que On va se répéter, elle le mérite. elle se donne, puis elle compte pas son temps. non, je Elle compte se pas donne, puis toujours elle aime, mes heures. elle aime les personnes. Puis, Ben oui. ça se voit tout de suite. Bon, comme on c'est disait merveilleux. tantôt, il y a une passion et l'amour des humains. Oui, ben oui, Ouais. ça, c'est sûr, c'est important. Ah, Ouais. Est-ce que vous avez un métier ou bien non, vous êtes dédié comme ça? Parce que je vous aurais vu infirmière, j'aurais vu... Écoutez, moi, j'étais allée étudier en bureautique, en En fait. bureautique, Ou en en bureautique. Fait que, écoutez, mais quand même, ça m'aide pareil dans mon travail, parce que je fais du travail de bureau aussi. OK. Donc, mais c'est certain, mais je pense que c'est aussi mes parents qui m'ont transmis aussi des belles valeurs, là, aussi. Fait que, aujourd'hui, je pense que Le je lien retransmets familial. aux autres. C'est ça, le lien familial, oui. Bon. Ouais. Là, y a-t-il une prochaine activité qui s'en vient? Ça va aller après les fêtes, j'imagine? Là, ça va aller après les fêtes. Là. Les groupes vont continuer, les autres services. Parce qu'il y a des on groupes sur une base régulière. Ah, ça, c'est à toutes les semaines. À toutes les groupes semaines. qui se réunissent Ici à toutes les semaines. Baie-Saint-Paul et à la Malbaie. Oui, puis on fait des journées, des fois culturelles. Hey, on d'autres joue choses, hein. jusqu'au quai. Oui, on joue au quai. Une ouais. fois par mois environ. Là. Ah, ouais. Ouais. On joue au quai. Vous jouez au quai, mais je ne joue pas au bingo. Mais là, je comprends Non. pas ça. Ah, ça bouge plus au quai, ça bouge Ouais, plus. ça va au Ah. quai. Avec des rampes de lancement pour Ben les ouais, boules, ben il y a ouais. tout ce qu'il faut pour jouer au quai. Ben, mais ça aussi, nous c'est le permet, fun. comme on dit, de sortir de la maison. Ouais, ouais.
Il y en a qui ne sortent pas beaucoup. Hein. Il y en a qui sont juste dans les activités. Bien, il y a différents niveaux quand même dans ces personnes-là. Il y en a qui sont beaucoup moins mobiles. C'est ça, oui, il y en a aussi. Il y en a qui sont confinés, effectivement. Il y en a qu'une sortie, ben, ça prend de l'aide. Ça Ouais. prend qu'il y ait un accompagnateur ou accompagnatrice. Il y en a, Bien, c'est là que l'association aide, c'est ça. Nous autres, quand on organise, bien, ils savent que, tu sais, on organise tout. Ça va du transport au repas, tout ce qu'ils ont besoin, tout, les petits détails là, qu'il faut pour l'organisation. Des bénévoles, par Des chance, bénévoles, ça prend oui. des bénévoles, Oui, merci aux il ne faut pas les bénévoles. oublier. On a une belle équipe de bénévoles Oui. ça, qui nous aide là, pour ces activités-là. Ouais, ça, Sinon, sans bénévoles. J'en doute pas. Hein. Oui, sans On eux, les remercie là, pas assez, Ah non, Oui, on c'est les vrai, remercie on pas les assez. remercie pas assez. Oh, Merci, ouais. c'est... Oui. Si on Ça ne les fait- avait pas, là, on ne pourrait pas organiser ces activités-là. Et ça, en c'est général, quand on fait du bénévolat, peu importe l'occasion pour laquelle on l'a fait, on donne. Quand puis on reçoit reçoit plus. beaucoup. Ouais, On reçoit quand on beaucoup. le fait, là, moi, Ouais. oui, quand on fait du bénévolat, là, c'est une passion. Puis quand on est impliqué dans ça, là, on cherche à vouloir plus en faire encore. OK. C'est valorisant pour Oui, tout le monde. c'est valorisant, puis c'est intéressant. Hein. Oui. Tu vas tout tâter les gens, le pouls d'un peu partout. Si jamais on avait des bénévoles qui voudraient vous aider, on fait quoi? On vous appelle? Ben oui, on nous appelle, Oui. ça c'est sûr. Où? À quel numéro? Oui, au 418-665-0015. On OK. a un beau site web aussi En là, plus? avec, qui décrit bien notre Qui organisme. est appelé l'Association des bénévoles, Oui. pas des bénévoles, l'Association Oui, ce sont des personnes handicapées de Charlevoix. Des personnes handicapées, il ne faut pas Oui. l'oublier, des personnes handicapées. Oui. voilà. Charlevoix. Oui, De Charlevoix. oui, c'est bien ça. .com. www.aph-charlevoix.com. APH, OK, donc c'est le même. Charlevoix.com. OK, c'est plus simple Oui, si c'est on plus, commence à ouais, tout c'est plus l'écrire. simple, c'est ça. Bien, merci pour votre visite. Et merci à vous. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Et puis, bon courage. Il y a encore des belles années qui s'en viennent. Oui, sûrement. Hein? Et voilà. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bien, merci à vous aussi. Vous aussi, joyeuses fêtes. Merci. Sébastien Savard, coordonnateur au Centre d'études collégiales en Charlevoix et de formation continue de Charlevoix. Vous avez plusieurs choses qui rentrent autour de tes fonctions, comme on dit. là. Bienvenue sur ce plateau. On est ici pour parler de quelque chose de nouveau que le Centre d'études collégiales va offrir dans Charlevoix, plus particulièrement, puis que je trouve qui colle réellement à l'ADN de la région. C'est une formation, là je vais te laisser le dire plus spécifiquement. C'est une formation en... En fait, c'est une attestation d'études collégiales en guide en tourisme d'aventure et écotourisme. OK. Donc, On tombe dans quelque chose de très spécialisé. quand même, effectivement, on est dans un créneau d'activités de plein air guidées. Pour nous, c'est un projet là, sur lequel on travaille déjà depuis plusieurs mois. Et puis, on a bâti un partenariat avec le Cégep de Saint-Félicien pour acquérir en quelque sorte là, les droits de dispensation du programme dans notre région pour une cohorte qu'on offre dès cet hiver, dès le mois de février dans Charlevoix. Pour nous, c'est nouveau, mais il y a déjà des cégeps ou des institutions qui donnaient cette formation-là. Oui, oui, tout à fait. Ça fait des années, je dirais autour d'une quinzaine d'années, là, que 3 collèges œuvrent dans le domaine au Québec. Donc, il y a toujours Mérici, qui est tout près de nous, mais qui est dans le domaine plus privé. Et puis, il y a le Cégep Saint-Laurent à Montréal, qui l'offre depuis longtemps. Et il y a Gaspésie et des Îles, qui en fait aussi là, un créneau spécifique, à la fois pour l'AEC et pour le DEC au niveau OK. collégial. Alors, c'est un petit peu plus naturel de retrouver ce genre de formation-là dans Charlevoix que si on compare au centre-ville de Montréal, non? Exactement. C'est sûr qu'on trouve que ça colle à des réalités de pratiques de plein air et puis de pratiques là, de notre offre touristique régionale. OK. Et puis, pour notre région et pour celle du Saguenay aussi, là, qui est notre région limitrophe, Ben ouais. mais qui se ressemble là, à certains égards. Là. Beaucoup. Ouais. Parce qu'on prend le Saguenay, on est rendu effectivement à Saguenay et Lac-Saint-Jean, quoi. Qui est un autre territoire assez sauvage, merci, comme celui de Charlevoix, grosso modo. Exact. Et puis, ces deux régions-là ont des activités de plein air guidées déjà, mais les entreprises se butaient et se butent toujours à certaines difficultés de recrutement, comme il y a dans l'ensemble aussi du milieu touristique.
Mais, Alors, c'est un secteur où il y a un manque de main-d'œuvre. C'est un secteur où il y a de la demande de main-d'œuvre. Effectivement, c'est sûr que c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que le collège a décidé d'avancer dans ce projet-là, parce qu'on sait qu'il y a une opportunité et qu'il y a une demande de main-d'œuvre dans les entreprises de la région. Puis aussi avec certains gros projets qui se trament ici dans notre région, bon, l'avenir est quand même assez brillant et il y aura de la demande. Puis actuellement, les 3 collèges qui offrent cette AEC-là, cette attestation d'études collégiales, ne fournissent pas à la demande. Et les producteurs régionaux en tourisme d'aventure, souvent, mais pas souvent, ont toujours à accueillir des jeunes et des candidats qui sont formés à l'extérieur. Donc, ce qui accentue leur difficulté de rétention après coup. Donc, on pense qu'avec une offre régionale, ça va venir aider. On sait que la population locale est très, fringante de tout ce qui s'appelle son environnement. Il y a beaucoup de chasseurs, il y a beaucoup de pêcheurs, il y a beaucoup d'amateurs de ski, de plein air et tout ce qu'on veut, même le fleuve qui est là à côté de nous. Donc, on risque d'avoir effectivement des gens de la place qui disent « je lève la main, puis c'est quelque chose qui m'intéresse ». On le pense, effectivement. On le fait pour notre région en premier plan. On pense aussi qu'il pourrait y avoir un intérêt à des gens de l'extérieur de la région sur ce type de formation-là. On est même allé jusqu'à bâtir aussi un partenariat avec Maison Mère pour la partie de gens qui viendront de l'extérieur. La formation se donne ici à Baie-Saint-Paul. Pour de l'hébergement, soit courte ou plus longue durée. Là. OK. La formation, la partie théorique va se donner ici à Baie-Saint-Paul. OK. C'est un programme d'une durée d'1 an. Donc, il y a 2 sessions, session d'hiver. Il y a un arrêt à l'été prochain de 2 mois pour permettre l'intégration au marché du travail de ces gens-là. Qui est la grosse saison touristique en soi aussi. Exactement. Okay. Et ensuite, un retour pour finaliser à l'automne prochain. Donc, le début est prévu pour le 17 février et la fin pour le 1er décembre. OK, la première cohorte, donc, ça serait début de l'année 2020, oui. 17 février. On travaille pour l'implanter dès cet hiver. On recherche combien de personnes dans cette cohorte? Entre 15 à 20 personnes pour initier le groupe. Puis voilà, mais on a assez confiance avec la réception de la nouvelle et puis avec les différentes approches qu'on a fait de pouvoir y arriver, même si le délai est quand même relativement court. Mais nous, ça fait quand même, avant de sortir la nouvelle, des mois qu'on travaille sur le dossier. Puis avec notre partenaire aussi, qui est le Cégep de Saint-Félicien dans ce dossier-là. On a un dossier qui est quand même assez solide. Là. OK, c'est l'expertise qui est là en soi. Là. En fait, c'est sûr que nous, on n'a pas à bâtir le programme. Donc, ce partenariat-là nous permet d'utiliser l'ensemble de la documentation puis de la structure du programme qui, elle, est déjà montée et qui a été rafraîchie au printemps dernier. Donc, le programme actuel à Saint-Félicien ne s'est pas encore donné. On va le donner en simultané, en même temps qu'eux, pour une première fois, parce que c'est un programme qui était beaucoup plus tourné vers le milieu du guidage autochtone et qui a été maintenant retravaillé dans un contexte plus large pour l'ensemble des disciplines de plein air qui sont offertes dans nos régions. On parle d'une attestation. Ouais. Alors, c'est pas le cours régulier 3 ans en technique ou 2 ans dans le général qu'un cégep offre normalement. Là. Non, effectivement. Il y a 2 modèles de formation crédités au collégial actuellement. Là, soit un DEC, qu'il soit préuniversitaire ou technique, donc qui inclut de la formation générale, donc les cours de philo, littérature, et éducation physique. Plus générale. Exactement. Et en formation continue, mais au collégial, on offre des attestations d'études collégiales, d'où l'acronyme AEC, qui sont des formations de perfectionnement. Qui est l'attestation d'études collégiales, l'acronyme. Exactement. Qui sont des formations, des programmes de perfectionnement dédiés à une adéquation formation-emploi. Donc, habituellement, c'est des gens qui ont déjà un secondaire 5, qui ont été sur le marché du travail pendant un certain temps, minimalement 1 an, selon les conditions officielles d'admission, et puis qui veulent se rediriger vers un nouveau domaine. Donc, c'est une formation plus courte, donc qui est condensée, celle-ci sur une dizaine de mois, avec 2 mois d'arrêt à l'été, sans formation générale. Donc, uniquement avec des cours dans le domaine du plein air. C'est souvent le reproche que plusieurs étudiants disent « Ah, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça », mais là, c'est du concentré. Exactement, c'est du concentré. Puis dans la formule
de ce programme-là. Il y a environ 1/3 de formation qui va être en classe, 2/3 sous mode laboratoire sur le terrain. Sur le terrain, c'est privilégié, Donc, ça, là. la proportion de formation théorique en classe, elle, va être dans nos locaux, ici, installés à Maison-Mère, à Baie-Saint-Paul. OK. Les 2/3 de laboratoire terrain ou sorties, visites, vont se faire dans des milieux de pratique de plein air, de Petite-Rivière-Saint-François jusqu'à Baie-Sainte-Catherine, de l'île aux Coudes jusqu'au parc des Hautes-Gorges. Donc là, on va, pour ça, établir des partenariats avec les gestionnaires de sites que sont les parcs municipaux régionaux, les palissades, par exemple, à Saint-Siméon, et des entreprises pourvoyeuses de services en tourisme d'aventure sur le territoire. Donc, ça Parce donne que un peu Charlevoix, c'est une région touristique. C'est reconnu. C'est la principale industrie de la région. Bien, je pense que vous avez utilisé le mot ADN au début de l'entretien, mais ça fait partie là, de l'ADN puis de la signature de la région. Il y avait une plage d'opportunités pour le collège à œuvrer dans ce domaine-là. Il y a d'autres formations qu'on offre ici aussi, là, et la commission scolaire offre, elle aussi, des formations dans le tourisme, mais spécifiquement dans le domaine du guidage, de l'encadrement, de l'organisation d'activités de plein air. Cette formation-là vient remplir un certain vide là, qui n'était inoccupé. La beauté d'aller suivre un cours spécialisé comme celui-là, c'est qu'on sort de là avec un papier, un diplôme, c'est reconnu. Oui. Et c'est des nouvelles pratiques de fonctionnement par rapport à celui qui a suivi le cours en question. Je veux dire, ça regarde la sécurité, ça regarde une formation plus particulière. On ne s'improvise pas finalement un guide. On pourrait l'être de par l'expertise, mais là, au moins, on est encadré pour dire s'assurer un minimum de compétences et sécuriser l'employeur. Cette formation-là, puis là, au cours des années et des cohortes aussi là, dans les autres régions, est venue beaucoup professionnaliser un domaine qui, à la base, était le domaine de certains experts qui le sont devenus par la force des choses, par leur pratique, et donne accès à des cartes de compétences dans plusieurs disciplines. Donc, c'est une formation de base générale dans plusieurs disciplines. Ce n'est pas une formation dans laquelle la personne va devenir l'expert dans chacune d'elles, mais la personne va sortir de là avec des cartes de compétences dans les disciplines du canyoning, du kayak de mer, du rafting, du ski hors-piste. Donc, on va toucher aussi les premiers soins en région éloignée, de la nourriture et de la cuisine en plein air. D'autres activités là, comme le stand-up paddle ou planche à pagaie, les activités plus vélo de montagne. Verticales, le vélo de montagne, on le sait avec l'alpinisme. Des activités plus verticales avec effectivement pas tant l'alpinisme, mais plus là, les parcours aériens ou le canyoning, je l'ai mentionné, les Via Ferrata. Il y a au moins 2 sites de pratique de Via Ferrata, puis ils ont des besoins de guides accentués là, dans les dernières années. Donc, j'aimerais se retomber dans une jeunesse comme telle. Dire, hey, dans le fond, tu es toujours à l'extérieur. Puis tu fais, grâce à cette formation-là, tu vis, dans le fond, tes rêves pratiquement quotidiennement, si je comprends bien. Là. En fait, c'est un bon moyen de rester jeune et en forme, ça, c'est certain. Mais au-delà de ça, cette exploration-là des différentes disciplines, souvent les gens s'en servent aussi comme banc d'essai, vont chercher les cartes de base, puis ensuite, avec l'entreprise où ils vont travailler, ils vont continuer là, à se spécialiser puis à progresser dans un ou des domaines en particulier. Mais déjà, avec cette formation-là qui est un peu canif suisse pour opérer dans le domaine du plein air, ça permet à ces gens-là d'avoir un emploi qui, annuellement, est en plein par la combinaison, habituellement, d'une activité estivale et hivernale. Tout est là. C'est génial. Bravo pour cette belle initiative et le fait de l'avoir concrétisée. Parce que ça ne date pas d'hier, là. Hein? L'idée, ça a germé depuis quand même plusieurs Exact. On a déjà eu des tentatives d'implantation de ce programme-là il y a 2 ou 3 ans. On avait fait des démarches avec un autre collège qui n'ont pas été fructueuses.
Maintenant, on savait que Les étoiles n'étaient pas alignées à ce moment-là. les astres n'étaient pas alignés. Maintenant, ils le sont mieux. Et puis, avec notre partenaire Saint-Félicien aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, on va démarrer 2 cohortes en simultané, aux mêmes dates, ce qui va permettre aussi non seulement l'exploration, puis des visites dans l'ensemble des activités de la région, mais des 2 régions. On va pouvoir planifier des échanges entre nos cohortes, entre les cours, pour, par exemple, s'il y a un champ de pratique qui est moins présent dans Charlevoix, qu'on se déplace du côté du Saguenay et vice-versa. On a affaire à des gens, des candidats qui, par nature, sont un peu nomades Ouais. et aiment bouger, puis aiment découvrir différents territoires. Donc, on n'a pas intérêt à les cantonner. On a plus intérêt, justement, à leur montrer... La clientèle change parce que les jeunes sont de plus en plus fringants de ce genre d'activité-là. Là. Oui, Quand c'est je sûr regarde que l'urbain, là, tu sais, je veux dire, on sort puis let's go, j'ai besoin de sensations, j'ai besoin de quelque chose et qui me fait que je suis encore vivant, quoi. Oui, bien si on sort de la ville, c'est pour y trouver aussi ce qu'on n'y retrouve pas. Et l'exotisme dépend souvent de notre point de référence. Mais il est vrai que la pratique des activités de plein air se développe. Il y a des nouveaux créneaux aussi qui sont apparus dans les dernières années. Je pense entre autres à la planche à pagaie. C'est quelque chose qu'il y a encore 5 à 6 ans. C'est tout nouveau. Ça commençait. Là, ça prend un certain essor. Les activités guidées verticales aussi, qui sont via ferrata et verticales arrosées, là, descendre dans les canyons avec canyoning, étaient moins connues il y a encore une dizaine d'années, prennent de plus en plus de la place. Et puis, je pense aussi là, qu'il y a des opportunités pour ces futurs guides-là, éventuellement dans des structures qui gèrent des territoires actuellement, que sont, par exemple, les pourvoiries, et qui, elles aussi, se modifient. Et on le voit là maintenant, là, certaines d'elles ajustent leur offre, en plus de la chasse et de la pêche, intègrent un peu graduellement les activités de plein air. C'est toujours une question de se renouveler comme tel. Ouais. On n'a pas le choix aujourd'hui. Si tu veux perdurer, il faut que tu saches t'adapter. Exactement. T'en fais ça. Exactement. Puis Charlevoix, c'est un des plus beaux terrains de jeu au Québec, je pense. Moi, je pense que c'est le plus beau. Hein? Oui. Fait que, finalement, c'est la place pour venir étudier puis suivre cette nouvelle formation-là. Pour s'inscrire, là, on fait quoi? Là? Comment que ça fonctionne? Pour s'inscrire, vous nous contactez à Formation Continue. Vous pouvez nous appeler au bureau là, ici au 665-2244. Et puis, il nous fera plaisir là, de vous guider là, dans la démarche d'inscription. Et puis, c'est ça. Donc, nous, on veut commencer là, le programme dès la mi-février. C'est parti. On vous dit merde. Merci beaucoup, Puis, Herman. merci beaucoup pour votre visite. À la prochaine. Hey, au revoir. Voilà, une autre émission qui s'achève. C'était notre dernière avant la période des fêtes. Merci à nos invités. Comme vous pouvez le voir, des sujets fort intéressants toujours dans le cadre de cette émission. Si vous voulez voir ou revoir l'émission à votre service, comme toutes les autres productions de TVCO, je vous invite à aller visiter notre site Internet, tvcotv.com. Vous allez voir, tout l'ensemble de nos productions sont là et au bout de vos doigts, vous allez pouvoir soit les voir ou soit les revoir comme émission. Je profite de l'occasion pour effectivement vous remercier et bien sûr vous souhaiter de joyeuses fêtes en mon nom et au nom de toute l'équipe de TVCO. Revenez-nous dès janvier, vous allez voir de belles surprises vous y attendent. D'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire et bonne célébration.